quand Jésus est né, les gens qui ont vu l'étoile de Jésus, c'était même pas de pasteurs. Les justes qui vont voir l'étoile de Jésus, ils les verront plus tard. Mais ceux qui ont vu l'étoile de Jésus, c'était des mages. Le mot mage veut dire magos. Magos en grec veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire les hommes sages, ça veut dire des voyants, des interprètes de rêves, les astrologues, le médecin, les augures, les sorciers, le faux prophète. Toutes ces personnes-là, on les appelait, à l'époque de Babylone, on les appelait des magos, des mages. Et ces mages ont vu l'étoile de Jésus lorsqu'il est né. Alors qu'il y avait des justes sur la terre, les justes n'ont pas vu l'étoile de Jésus. Ils vont voir l'étoile de Jésus plus tard. 8 jours plus tard, après la naissance de Jésus, que nous avons vu cet homme qu'on appelait Siméon a commencé à prédire, à prophétiser et à parler sur la vie de Jésus. Mais les mages, à la naissance, ils ont vu l'étoile de Jésus et ils l'ont suivi. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsqu'une étoile naît, lorsqu'une étoile apparaît, les premières personnes à la percevoir et à la discerner, souvent ce sont des mages. Les mages, ce sont des faux prophètes, ce sont des devins, ce sont des voyants, de faux pasteurs, de manipulateurs, de voleurs de rêves. C'est ainsi. Une fois que votre étoile est vue, les destructeurs, les pilleurs, les manipulateurs d'étoiles vont s'approcher pour toucher votre étoile, pour soit la voler, soit la voiler, soit la détourner. Certaines personnes que j'ai rencontrées dans la vie, leurs étoiles ont été soit volées, soit détournées, soit manipulées. J'ai vu des gens qui pouvaient être très loin, des femmes qui devaient être dans de grandes maisons avec de grands hommes, mais leurs étoiles ont été volées. Et je vais vous montrer 4 distinctions de personnes susceptibles de voler vos étoiles. Beaucoup d'entre vous ou quelques personnes parmi vous, leurs étoiles ont été enlevées. Dieu n'a jamais voulu que tu sois défloré, que tu sois déviergé. Te voilà à 18 ans, tu as été déviergé, tu as perdu ton étoile. Et maintenant, tout ce qu'on essaye de faire, c'est juste essayer de vivre, mais tu n'as plus la même vie que tu devais avoir. Certains d'entre vous, il y a des choses que vous ne devez pas faire, mais ces choses que vous avez faites, ça a pris votre étoile et votre étoile est partie. Mais Dieu merci parce que tout ce qu'on vole, on peut la récupérer. Je dis bien, tout ce qu'on peut vous voler, on peut le récupérer. Et aujourd'hui, si tu es sérieux avec Dieu au moment de la prière, tu pourras récupérer ton étoile. Donne-moi un bon amen. Donc, il faut comprendre, je disais de ces faits, les hommes cherchent aussi des étoiles. Les gens sont à la recherche des étoiles. Mais il y a 4 ou 5 catégories de personnes qui sont à la recherche des étoiles. Nous parlons ici, la recherche des étoiles se passe aux 2 niveaux. Le premier niveau, c'est physique. Le deuxième niveau, c'est spirituel. Physiquement, nous avons des gens qui sont à la recherche des étoiles, que nous appelons par exemple des chasseurs de têtes, des gens qui sont dans la rue, qui peuvent chercher des étoiles, des compétitions de beauté, des compétitions de musique, comme nous avons vu récemment avec la compétition de musique chrétienne. On était en train de chercher une étoile. Une personne qui a quelque chose mais enfoui, qu'on va le faire sortir. Les êtres humains peuvent le faire avec le foot. Les entraîneurs, les gens viennent de partout dans le monde dans des écoles de foot pour chercher des étoiles. Des gens qui ont l'avenir. Ça c'est physique. Mais vous devez savoir, il y a aussi des chercheurs d'étoiles, mais spirituellement. C'est très dangereux lorsque vous rencontrez un chercheur d'étoiles spirituelles que physique. Physique va vous accompagner. Vous le dira, nous avons besoin d'un meilleur joueur, d'un bon musicien. Mais spirituellement, ils ne vous diront rien. Ils vont seulement vous regarder, vous observer, voir l'étoile, voler sans que vous-même vous le sachiez. Ainsi, mes bien-aimés, ceux qui savent lire les étoiles peuvent aussi soit eux-mêmes voler les étoiles, soit engager leur maître pour lire les étoiles à leur place. C'est ainsi, mes bien-aimés, certaines personnes, avant de pousser des femmes, elles vont vous demander, allez voir mon oncle. Tu penses que c'est l'oncle qui donnera la dot, mais ce n'est pas l'oncle. L'oncle, c'est le voyant. Il veut lire d'abord ton étoile. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes. Avant une relation, avant qu'on vous engage, cet homme, le boss de cette entreprise-là, il fait appel à un monsieur. Et quand ce monsieur arrive, c'est lui qui va dire, engagez telle personne, n'engagez pas cette dame, n'engagez pas. Parce que cette personne, elle est là pour lire des étoiles. Regardez les personnes qui ont de bonnes énergies, qui peuvent accompagner cette entreprise avec leur lumière. Il y a même des hommes, avant de sortir avec vous, je vous ai parlé toujours de l'histoire de cette dame qui m'a raconté son histoire. Elle m'a dit qu'elle sortait avec un homme. Cet homme lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Au point où elle pouvait voyager avec un jet pour aller acheter des vêtements en Europe. Elle achetait des vêtements comme elle voulait et la facture était payée. Pendant plusieurs mois, cet homme ne couchait pas avec. Un jour, cet homme l'appelle pour lui dire, je t'envoie un avion, suis-moi dans tel pays. Et quand la dame arrive là-bas, la dame m'a dit,
l'homme lui a dit, j'ai fait des études, je vis que ton corps a l'argent. Maintenant, je peux coucher avec toi. Tu as compris cela? J'ai dit à la sœur, et tu as couché avec? La sœur a dit, oui, oui. Mais quelqu'un qui te dit qu'il a vu, comment il a vu? Il a fait comment? Il a des microscopes, il a des lunettes, il a quoi? Comment il a vu que ton corps avait l'argent? Quelqu'un qui te dit, j'ai vu, dans ton corps il y a l'argent. Est-ce que le corps est une banque? Comment vous ne vous posez pas de questions? Or que le monsieur était un grand maître dans les sciences occultes. Donc lui, il ne couchait pas avec tout le monde. Avant de coucher avec toi, il doit d'abord te connaître. J'ai entendu une histoire. Une dame qui me parlait de sa confession, il est sorti avec un monsieur et cet homme lui dit, je ne vais pas aller avec toi devant, je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont allées devant, qu'est-ce qu'ils ont laissé. Moi je vais aller par derrière. J'ai dit, vous voyez, c'est une personne qui est éliminée dans le mal, qui sait qu'en allant vers cet homme, on peut lui prendre aussi, si on a déjà fait du corps de cette dame-là un hôtel satanique. Le monde que vous voyez n'est pas ce que vous croyez. Le monde que vous voyez, certains d'entre vous, vous êtes des porteuses des richesses des autres. Depuis que tu es sorti avec cet homme, il a laissé quelque chose. Au comme un Pundanaï, son cheval la nuit. Mais tu ne le sais pas. Il faut que quelqu'un qui voit, qui peut regarder. On a vu une dame ici, on a fait sa délivrance ici. Je vous ai dit ici, j'ai vu un serpent. Et c'est un homme qui avait mis cela. J'ai dit, vous allez voir comment le sang, ça va s'éclater sur les champs. Ça s'éclate, le sang commence à sortir en boucle comme ça. Qui a fait cela? L'homme. Elle est venue par amour, mais cet homme est venu pour l'exploiter. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Malgré que je te parle de ça, donc, ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherchent des gens ayant une étoile très attractive, très brillante. Avant même de sortir avec vous, avant de collaborer avec vous, d'abord, ces gens doivent vous étudier, doivent vous connaître, doivent prendre du temps. C'est seulement nous les chrétiens qui disons oui, oui à tout, bon, bon à tout. On ne prend pas le temps d'étudier les gens, de vouloir connaître les gens, de vouloir savoir si cette personne a quelque chose qui peut apporter un plus dans ma vie, un plus-value dans ma vie, avant de mettre cette personne à mon travail. Quand vous engagez quelqu'un qui sera votre collaborateur proche et que vous ne connaissez pas son énergie, vous ne connaissez pas sa vie, mais c'est très dangereux pour vous. Quand vous cherchez à épouser quelqu'un dont vous ne connaissez pas sa nature, c'est très dangereux pour vous. Ces gens, elles savent distinguer l'étoile de la femme qu'elle doit épouser. Ces gens demandent à leur maître de lire pour elle. C'est ainsi, même certains chrétiens qui sont avisés le font. Quand ils trouvent une femme ou trouvent un homme, spirituel. Toi, tu n'es même pas dans ça. Quand vous rencontrez là, vous commencez déjà à hôtel. Hôtel. Vous avez fait tous les hôtels. C'est maintenant quand ça commence à être compliqué, là tu reviens. Papa, je ne comprends pas. Vraiment cet homme, depuis 3 mois, il n'appelle pas. Bon, 3 mois avant, quand il venait là, est-ce que tu m'avais informé? Maintenant, il a pris tout, il est parti et tu viens maintenant que moi je fasse quoi? Les chrétiens avisés, ils viennent d'abord avec ces gens à l'autel de Dieu. Papa, regarde, moi je peux me tromper parce que la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Ça veut dire que cet homme peut sembler être une bonne personne. Satan, quand il entre dans ta vie, il n'entrera pas comme Satan. Il entrera toujours comme quelqu'un de bien. Parce que s'il te disait je suis Satan, même toi qui ne pries pas, tu diras je ne veux pas de toi. Il viendra toujours comme une bonne personne. Une personne qui te veut du bien. Une personne amoureuse. Une personne, mais derrière, quand la personne va te montrer, toi-même tu vas dire je regrette toute ma vie pourquoi j'ai rencontré cet homme. N'est-ce pas? Les fils des ténèbres le font.